Il s'agit d'une réplique miniature de Xiao Bai Jiao I, un navire de commerce construit pendant la dynastie des Qing il y a environ 200 ans. Voici à quoi les archéologues pensent qu'il ressemblait avant qu'il ne coule dans la mer de Chine orientale au large des côtes de la province du Zhejiang. Lin Guozong a dirigé la mission de récupération qui a duré plus de 6 ans, collectant plus d'1 millier d'artefacts, de l'argenterie et de la papeterie aux pièces de monnaies étrangères. Le paquebot transportait de la porcelaine colorée et divers autres produits, indiquant un commerce florissant à l'époque. L'épave a été retrouvée à un important carrefour de la route maritime. La structure utilisait à la fois des concepts architecturaux chinois et étrangers. Tous les éléments fournissent de nouvelles informations sur l'histoire maritime de la Chine. Remonter un ancien navire du fond de l'océan peut sembler la partie la plus difficile du travail, mais le vrai défi vient des restes rouillés de boulons en fer et en cuivre. Il s'agit d'un morceau de colle à bois utilisé pour maintenir les poutres ensemble. Le trou carré est l'endroit où se trouvait un boulon en fer. Le navire est plongé dans des eaux de mer sulfureuses depuis des centaines d'années. Combinez cela avec du fer et de l'air et vous avez une recette parfaite pour l'acide sulfurique, un produit chimique destructeur qui peut littéralement détruire l'épave. Ma Biao est un expert dans la réparation et la préservation des reliques. Il dit que stabiliser les artefacts sans endommager la cellulose dans la structure en bois reste un défi pour les scientifiques du monde entier. La préservation des répliques est un travail fastidieux. Qu'il s'agisse de réparer de la porcelaine ou de traiter du bois, c'est très compliqué et c'est une tâche qui ne peut pas être précipitée. Mais si nous n'essayons pas, les générations futures ne pourront pas les voir. Nous ne pouvons pas endommager ou perdre des objets historiques aussi précieux. Les limites des technologies de préservation ont conduit à un débat sur la question de savoir si nous devrions laisser les navires couler là où ils se trouvent et utiliser à la place des visites virtuelles pour le public. Mais les experts disent que certains trésors peuvent être en danger si nous ne les récupérons pas à temps. Si les objets sont stables sous l'eau, nous ne les déplacerions pas, mais ce n'est pas toujours le cas. Les marées en constante révolution peuvent causer plus de dégâts. Les artefacts pourraient également disparaître entre les mains de chasseurs de trésors et de trafiquants. Sauvez nos anciens artefacts afin que les scientifiques puissent les étudier et que le public puisse les admirer. Ningbo dispose d'une équipe de plongeurs d'élite aidant à récupérer les pièces dans les eaux chinoises, mais l'archéologie océanique est un domaine relativement nouveau. M. Lin dit que de nouvelles percées dans le génie maritime, la cartographie des océans et d'autres technologies de pointe sont encore nécessaires pour protéger l'héritage de nos anciens marins.